Bienvenue à tous. Le mois d'août avait été une douche froide. Le mois de septembre est exceptionnellement bon. Le chômage marque donc une très forte décrue. Les chiffres sont tombés il y a 2 heures. Laurent Desbonnets, Vincent Pifteau. Du jamais vu depuis 20 ans. En septembre, une baisse record, moins 66 300 demandeurs d'emploi. Une chute d'1,9%. Les mauvais chiffres du mois précédent sont totalement effacés. Il y a actuellement 3 490 500 demandeurs d'emploi sans aucune activité. La baisse profite à tous, et surtout aux jeunes, moins 5,3% de chômeurs. Dans une moindre mesure aux seniors, moins 0,2%, et aux chômeurs de longue durée, moins 0,3%. Un chiffre immédiatement salué par François Hollande, qui parle d'une tendance installée depuis le début de l'année. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20. À la une ce soir, le très fort recul du chômage en septembre. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 1,9%. C'est sa plus forte baisse mensuelle depuis 2000. Un chiffre à prendre avec précaution, nous verrons pourquoi. Alors ces chiffres annoncés par le gouvernement sont l'arbre qui cache la forêt. L'arbre, c'est ce qu'on appelle la catégorie A de Pôle emploi qui recouvre les gens qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois et qui sont demandeurs d'emploi. Et donc si on prend cette catégorie-là dont le gouvernement exploite les chiffres, il y a eu sur 9 mois effectivement une baisse de 90 000 chômeurs, mais ce que ne dit pas le gouvernement, c'est que si l'on prend toutes les catégories de demandeurs d'emploi confondues, en incluant ceux qui ont eu une activité réduite dans le mois, ceux qui sont en formation et ceux qui sont en contrat aidé et qui sont à la recherche d'emploi, il y a en réalité en France 6 238 800 chômeurs, et ce chiffre est en hausse de 2,1% sur un an. Et donc le chômage ne baisse pas, il continue d'augmenter. La baisse du mois de septembre est d'autant plus en trompe-l'œil que si l'on prend les catégories B et C, c'est-à-dire ceux qui ont eu un emploi précaire dans le mois, qui n'ont plus d'emploi parce qu'ils sont par exemple en fin de CDD, mais qui n'en cherchent pas moins un emploi et qui sont des vrais chômeurs, eh bien la catégorie B et C, elle augmente de plus 1,4% sur un mois, de plus 4,2% sur 3 mois et de plus 6,1% sur un an. Et si vous prenez les gens qui ont été envoyés en formation, vous savez, dans le cadre du plan 500 000 formations qui a été plus ou moins créé pour dégonfler les chiffres du chômage pour permettre à Hollande de se présenter, on se rend compte que la catégorie D, sur 3 mois, elle a augmenté de 6,8% et sur un an de 16,4%. Donc on a des annonces qui sont en trompe-l'œil. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une reprise temporaire de l'activité qui explique par exemple que les créations de CDI aient un peu augmenté ces derniers temps. Mais cette reprise n'est pas du tout due à la politique du gouvernement. Les enquêtes récentes montrent que le CICE a très peu créé d'emplois et n'a pas relancé l'investissement. Par contre, la légère reprise qu'on a pu observer est due à la baisse du prix du pétrole qui a permis de relancer un peu le pouvoir d'achat et permis aux gens de consommer. Hein, comme quoi, quand on donne du pouvoir d'achat, ça booste un petit peu l'économie et on devrait y penser pour augmenter les salaires. Et puis, par ailleurs, il y a eu une baisse de l'euro par rapport au dollar parce que la Banque centrale a été un petit peu pragmatique et ça a pu, en début d'année, booster un petit peu les exportations. Donc ça explique un peu la reprise, mais c'est pas du tout parce que le gouvernement a réussi dans sa dite politique de l'offre.